Vous êtes-vous déjà demandé comment Federer, Nadal ou Djokovic font pour frapper des coups droits à plus de 140 km/h? Eh bien, grâce à cette vidéo, vous allez apprendre à gagner de la puissance en coup droit. Quand on regarde les pros jouer, on a souvent l'impression que c'est facile de frapper fort dans la balle. Alors comment se fait-il que parfois, peu importe la force qu'on mette dans notre frappe, la balle ne parte pas de la raquette? La réponse vient du fait qu'il ne suffit pas de vouloir frapper fort pour générer de la puissance. Pour rendre votre coup droit plus puissant, vous allez devoir apprendre à utiliser vos muscles de la bonne façon. Imaginez votre corps comme une chaîne. Une chaîne où chaque muscle est lié. Prenons l'exemple d'un lanceur de javelot. Comment se fait-il qu'il puisse envoyer un objet à plus de 90 mètres de lui? Ou encore qu'un batteur puisse frapper dans une balle de baseball à plus de 130 km/h? Que ce soit pour le javelot, le batteur ou le coup droit de Federer, tous ces éléments ont un point en commun. L'accumulation de force utilisée à un moment précis. Et dans notre cas, c'est lors de l'impact de la balle avec la raquette. Ce qu'il faut bien voir, c'est que notre corps est composé de segments. Et que chacun de ces segments représente un maillon de la chaîne cinématique. Quand vous générez une force, cette force va être transmise et additionnée au prochain segment. C'est lorsque cette chaîne cinématique est réalisée correctement que la puissance de frappe est générée. Tout ce processus de force crée ce qu'on appelle l'énergie élastique. Pour comprendre ce qu'est l'énergie élastique, il faut revenir aux fondamentaux de la création de l'énergie, le muscle. Les muscles ont la formidable capacité de pouvoir se contracter et de se relâcher. Ça fonctionne exactement comme un ressort. Lorsque vous tirez sur le ressort, vous créez une énergie élastique qui sera utilisée lors du relâchement. Lorsque le muscle s'étire, il accumule de l'énergie élastique. Toute cette énergie stockée lors de la phase d'étirement est ensuite libérée au moment où le muscle se contracte, c'est-à-dire lorsqu'on relâche le ressort. C'est cette libération d'énergie qui fait qu'on voit des joueurs qui frappent très fort en coup droit. Par exemple, Andy Murray en 2011, lors du tournoi de Cincinnati, qui a frappé un coup droit à plus de 200 km/h. Mais alors, quand on entend de tels chiffres, on peut se demander qu'est-ce qui différencie les pros et les amateurs en termes de puissance de frappe? Eh bien, c'est parce qu'une autre notion indispensable rentre en jeu, le timing. Comme nous l'avons dit précédemment, chaque partie de notre corps est liée. Le transfert d'énergie passe du sol à la raquette. Mais ce transfert doit s'enchaîner dans un ordre précis pour être le plus efficace possible. Des jambes, aux hanches, au tronc, à l'épaule, au bras, au poignet et enfin à la raquette. Si cet ordre n'est pas respecté, l'énergie élastique ne sera pas pleinement exploitée. Maintenant, visualisons ensemble ce que représente 300 millisecondes. C'est le temps qu'il faut en moyenne pour transférer l'énergie du bas du corps jusqu'à la raquette. Plus ce transfert est long, moins le joueur bénéficiera de l'énergie élastique. C'est pour ça qu'on vous dit souvent qu'il faut être explosif lors de la frappe. Chez les joueurs amateurs, on voit souvent les mêmes erreurs. Avec un joueur qui n'utilise pas ou peu ses jambes. Ou encore un joueur qui ne respecte pas la chaîne cinématique du coup droit. Par exemple, avec une rotation des hanches trop précoce. Alors, est-ce que l'énergie élastique est la solution miracle pour avoir un coup droit puissant? Non. Mais ça peut vous aider à gagner en puissance de balle. Donc la prochaine fois que vous jouez, dites-nous si vous arrivez à ressentir cette force. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Dites-nous dans les commentaires le sujet qui vous intéresserait le plus. Et si vous souhaitez progresser tactiquement au tennis, nous avons fait un guide tactique. C'est totalement gratuit et ça peut vous aider à gagner vos matchs. A bientôt!